Depuis le discours raciste et haineux du président tunisien Kais Saied, les migrants subsahariens ne cessent d'être violentés en Tunisie. Ils ne sont pas du tout en sécurité, ils sont violentés, ils sont chassés de leur maison, ils ont été mis dehors par les Tunisiens qui n'attendaient que le discours pour mettre en œuvre leur plan raciste. Alors, face à cette situation très compliquée des migrants subsahariens, les gouvernements ouest-africains décident chacun de son côté de rapatrier ces jeunes. C'est le cas de la Guinée qui rapatrie plus de 50 jeunes. C'est le cas également de la Côte d'Ivoire qui s'active pour rapatrier sa jeunesse. Alors, j'en demande à tous les migrants subsahariens, tout et chacun de faire un effort de décider de rentrer chez lui. Quand vous êtes chez quelqu'un qui ne vous veut pas rentrer et puis quitter et puis le laisser. En Afrique subsaharienne, il y a de quoi, il y a toutes les possibilités. Rassemblés dans le centre de la capitale, plusieurs centaines de militants antiracistes sont venus crier leur colère. L'appel à la haine à l'encontre d'un frère et sœurs subsahariens ne représente pas la Tunisie, ne représente pas les Tunisiens. Non au racisme et au fascisme. La Tunisie est un pays africain et tous les Africains y sont les bienvenus. Un discours loin d'être partagé par tous, à commencer par le chef de l'État. Lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale du 21 février, Kais Saied fustige ce qu'il qualifie de horde de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est source de violence et de crimes. ONG et défenseurs des droits de l'homme s'insurgent et 2 jours plus tard, le président tente de rassurer les personnes en situation régulière. Nous devons veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. Mais sa charge contre les migrants ne s'arrête pas là. Dans un communiqué, la présidence accuse, dixit, les Noirs de vouloir remplacer les Arabes en Tunisie. Il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, pour en faire un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ils ont mis le feu, vous voyez. Sur ces images, des migrants se disent victimes d'intimidation. En Tunisie, comme ailleurs en Afrique du Nord, les migrants subsahariens sont depuis longtemps victimes d'agressions racistes. Aujourd'hui, certains craignent que les propos du président accentuent le phénomène. Alors, ils décident de rentrer d'eux-mêmes dans leur pays. On nous frappe, on nous maltraite. Pour plus de sécurité, on préfère venir à notre ambassade s'inscrire pour entrer en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mais aussi Mali, dont l'ambassade en Tunisie invite ceux qui le souhaitent à s'inscrire pour un retour volontaire. L'Union africaine condamne les propos du président tunisien et appelle ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste.